Quand on dit se lancer dans le jeu vidéo, la plupart du temps on parle d'une équipe de 10, 20, 50 personnes qui bossent sur un même projet. Des gens qui ont fait des études, qui ont pas mal de balais et qui sont probablement pas à leur coup d'essai. Maintenant, imaginez qu'une personne se soit dit que ce serait une bonne idée de se lancer dans le secteur toute seule, sans aucune équipe, sans aucune expérience de game design auparavant, et que cette personne ait 16 ans. Ça fait à peu près 1 an que je bosse sur un jeu de combat qui s'appelle Humanité, poussé à moitié grâce à la passion et à moitié grâce au parcours des développeurs de Clair Obscur. Et si je vous parle aujourd'hui, c'est parce qu'après 1 an de développement, de world building, de prise en main d'un moteur de rendu à partir de rien, j'ai fini la démo de mon jeu. Et j'attends avec impatience de vous partager tout ça. Mais d'abord, il faudrait peut-être vous expliquer qu'est-ce que c'est mon jeu. Si vous êtes un adepte de la manette, je vous dirais qu'Humanité c'est un jeu Souls-like Metroidvania 2.5D qui marche avec un système de slot à la Diablo, mais avec la légère impression que je risque de paumer la moitié de mon audience, Humanité c'est surtout un jeu de choix et de combat très intense qui se joue dans un monde oriental en ruine. En 2 mots, la déesse créatrice que vénérait l'humanité est devenue étrangement muette depuis que la corruption, une forme de magie obscure, s'est répandue dans ce monde pour ne laisser derrière elle non un sillage de mort ou de chaos, mais de néant, déchirant la trame du réel pour inverser la création. Parler de catastrophe serait un euphémisme. L'humanité s'est écroulée sous le poids de la souillure et du mensonge, ne laissant de son malheur qu'un dernier espoir dans un monde affligé par les ténèbres et le savoir. Cet espoir, c'est la sentinelle. C'est vous. Une créature façonnée par la magie à qui on a dit qu'il devrait changer les choses dans ce monde. Et ce terme est volontairement incroyablement flou parce que Humanité, c'est aussi un jeu de choix dans lequel vous pouvez décider d'être un sauveur ou un assassin. Après tout, avoir la capacité de trancher et de choisir entre le bien ou le mal, n'est-ce pas ça la véritable humanité ? Sauf que là, on pourrait tomber dans un piège. Dans beaucoup de jeux Souls-like comme Lies of P qui a un système d'humanité, si je joue comme une ordure en disant des vérités inutilement blessantes au début et que je refais une nouvelle partie ensuite comme un saint, en dehors d'une cinématique de fin et quelques interactions, pas grand-chose va changer. Je vais toujours récupérer l'épée des dragons, casser la figure à tous les boss de l'histoire, faire les mêmes améliorations pour être plus efficace en combat et c'est normal. Si tu fais un jeu qui est profondément axé sur un système de combat, même si tu as une très belle narration, tu ne peux pas te permettre de changer tout ton combat sur quelque choix. Sauf si tu as détourné tout ton système de combat justement pour ça. Ce qui se remarque aussitôt dans son inventaire quand on ouvre Humanité, c'est qu'on a une barre d'alignement qui nous dit neutre au début. On marche un peu, on trouve un esprit et on décide de le consoler ou bien de très poliment lui dire d'aller crever. Par une étrange coïncidence en ouvrant ses capacités de combat, chaque capacité porte également un alignement tel que bon, neutre ou mauvais, et ça serait profondément injuste dans un jeu de combat de te retirer la moitié de tes capacités dès que tu bascules à un autre alignement, et c'est pour ça là que on peut équiper des compétences mauvaises même si on est bon et vice versa, mais ces compétences seront beaucoup moins efficaces que des compétences qui vous sont alignées. Exemple. Ici, j'ai un petit mannequin pour vous montrer tout ça. Après avoir tué une chimère, on reçoit une compétence qui s'appelle Frappe enflammée. Or, par la logique extrêmement poussée de le feu ça brûle donc c'est mauvais, la compétence est d'alignement mauvais. À droite, j'utilise la compétence en étant bon et à gauche mauvais et on voit clairement la différence de dégâts. Et c'est comme ça que je vais instrumentaliser la frontière entre la sincérité et le fait d'être méta, comme ancrage dans le jeu avec des choix proposés, parce que s'il y a une personne âgée par exemple qui vous demande de l'aide parce qu'il se fait encercler par des créatures fort peu catholiques, peut-être que vous aurez envie de l'aider, sauf que si vous êtes d'alignement mauvais, le choix prend d'autres proportions. Ce n'est plus juste « est-ce que tu as envie d'aider ce vieillard ?» C'est aussi « est-ce que tu es prêt à changer ta façon de jouer au jeu pour aider cette personne ?» Cette aventure, pour moi, c'est devenu toute ma vie.
J'ai dédié toute cette année à ce projet, en bornant mes journées aux études et mes soirées à ma passion. J'aurais clairement pu attendre d'être au moins majeur pour essayer d'entreprendre tout ça, mais bon, la vie a ses attentes que l'attente ne soulage guère. Ma démo sort d'ici une semaine. Je suis vraiment content de pouvoir vous partager ça. Le problème, c'est juste que j'ai pas beaucoup de visibilité. Du coup, j'ai un peu peur de donner un coup d'épée dans l'eau. Alors, si vous voulez me soutenir, vous pouvez rejoindre ma communauté Discord pour tester la démo d'ici une semaine, partager la vidéo ou tout simplement vous abonner pour ne rien rater. Ça n'a pas l'air de grand chose, mais avec ça, j'aurai peut-être l'impression de pouvoir vous transmettre les étoiles de mes yeux. Bon allez, assez de poésie pour ce soir.